Alors, quand on a des chutiers, le comportement par défaut du logiciel, c'est que quand je double-clique là un chutier, il va l'ouvrir sous forme d'un nouveau onglet. Qui est le projet d'IA, sous forme d'un nouveau onglet. J'ai ici chutier, track. D'accord? Pour retourner le projet, le panneau projet, soit je clique bien sûr le panneau projet, soit je clique là le bouton ici pour précédent, pour retourner à la racine. Je double-clique le chutier, je retourne le projet. D'accord? Si par exemple par erreur, track déjà ouvert. D'accord? Si par erreur, je double-clique à nouveau à la track, il ne va pas ouvrir un autre, non, c'est juste il va me ramener vers avec le track. Il y aura déjà محلول هذاك. D'accord? Et qui a dit باش كندير هذه كيرجعني le projet ديالي tout simplement. D'accord? Ça, c'est juste il s'est rectifié au niveau ديال CC 2018-2019 que Adobe ils ont rectifié هذه القضيه هذه. Avant, parce que dire double-clic à un chutier, même s'il est ouvert, il va l'ouvrir à nouveau. Tu te retrouves avec track. Ou le projet, d'accord. Ils l'ont rectifié d'abord. C'est nickel, c'est parfait parce que si je double-clique une fois là, le chutier ديالي كان محلول كيعاودش يحلو عاوتاني مره اخرى كيبقى اي واحد عندي وفاش كنرجع للبروجي كنلقى ان سول بروجي سي très pratique الخدمه بحال هكا. هنا غادي نخدم على هذا لو شوتيي سي جي بيزوان دو ريتورني لو بروجي ديالي سوا كندير هكا سوا كنكليكي ديريكتومون على لو بانو بروجي. Est-ce que ça marche? Très bien. Alors, je vais travailler surtout sur le chutier track. هو اللي غادي نخدم به في الأول. J'ai utilisé ici le curseur pour agrandir un tout petit peu. Très bien. Alors, première méthode de préparer les ruches au montage. Cette partie, on l'appelle, le mot technique, ça s'appelle le déruchage. Le déruchage. Adobe Premiere l'appelle assemblage. Ça, c'est la partie de l'assemblage. On n'a pas utilisé l'espace de travail assemblage, mais c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'importer, d'organiser, de bien. D'accord? Le mot technique qu'on utilise au cinéma, et les monteurs vidéo, ça s'appelle déruchage. Les ruches, exactement. Le déruchage. Les ruches, il y a R-U-S-H, les ruches, c'est ce qu'on utilise ici. Les ruches, ce sont les fichiers sources. Les ruches. Hein? Ça n'a rien à voir avec la ruche de... Non. Ah, oui, ruche. Rush, exactement. D'accord. Les ruches, le mot, il vient de l'époque cinéma avec le pellicule. D'accord. Donc, les tarifat اللي كانوا كيقطعوا, ce sont les ruches. Des ruches, le mot, il a yomina. Même si on utilise des fichiers numériques, le mot, il est resté. D'accord? Les couples qui connaissent maintenant, on les appelle des ruches. D'accord? L'opération qui consiste à visionner les ruches et choisir les meilleurs, faire de l'organisation, ça s'appelle le déruchage. Ça aussi, c'est un terme issu de l'époque de la pellicule. D'accord, c'est issu de l'époque des pellicules, mais on utilise tout le temps d'accord. Surtout tout ce qui, tous les gens qui vraiment travaillent dans le domaine, ils vont jamais te demander donne-moi les fichiers, donne-moi les vidéos. Non, ils utilisent toujours le mot ruche. Les ruches pour signifier ou là pour distinguer donc les fichiers sources qui n'ont pas encore subi de montage. Moi les ruches, d'accord, c'est tout. Alors, là, tout ce qui est déruchage, ce qui est proposé à Adobe Premiere, c'est que déjà, si je viens ici et je passe ma souris sur un des éléments, j'ai un aperçu de ma vidéo. Je peux voir le contenu de ma vidéo. Je n'ai pas cliqué sur l'élément, c'est juste, je survole. Voilà, je survole. Il est à droite.
je lis ma vidéo vers l'avant. Si je pousse vers la gauche, c'est que je lis ma vidéo vers l'arrière. D'accord? Il y a très très pratique pour visionner. Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Si par exemple je clique à l'élément, cliquez-le. D'accord? Dans ce cas, je n'ai plus le droit de l'option de survol. Par contre, Adobe Premiere, il a fait apparaître le curseur. Quand je clique là un fichier, qui a le curseur. Le curseur qui s'appelle je peux bouger le curseur pour regarder ce que contient ma vidéo. Bien. Je peux aussi, bien sûr, utiliser le raccourci, la barre d'espace. C'est un raccourci qu'on va souvent utiliser. La barre d'espace permet de faire la lecture de ma vidéo en temps réel. D'accord? Et elle permet, si je clique à nouveau sur la barre d'espace, elle permet de mettre la vidéo en pause. Alors il y a play, pause, play, pause. La barre d'espace, c'est pour play, la barre d'espace pour pause. D'accord? Déjà, les fichiers Adobe, les rushs que nous avons montés, ils sont filmés en slow motion. Ils sont filmés en mode slow motion. Ce qui fait, c'est pourquoi ils sont un tout petit peu qui en ralenti. Ils sont filmés comme ça. Vous me filmez le son, le son. Les rushs qu'on utilise ici, ils sont filmés en slow motion mais sans le son, ما كاينش l'audio. نتصور ما عندكمش مشكل. كون كان عندي l'audio غيتسمع ليا، غنسمع دابا باش غندير بلاي غنسمع على فوا l'audio بلا ما ديروا نتوما هادشي. نعطيكم غير مثال. Quand la vidéo ديالي فيها le son, voilà, quand je fais play. Et quelles sont ses attentes, ça c'est très important pour savoir vers où on s'oriente pour la suite. Je peux glisser comme ça parce qu'on a ou فاش كندير play. Et ensuite on détermine aussi, ça c'est la barre d'espace pause. Très important à chef de projet parce que sur nous trois il y a. C'est bon, on se met en même temps le son, on se met كلشي. Inch'Allah, par la suite, c'est pourquoi on a dit la première séance, j'utilise les rushs, je ne le son, comme ça, mais Inch'Allah, la séance prochaine, j'aimerais bien, et bien sûr les ordinateurs que nous avons vous rapporter des kits, parce que vous pouvez avoir un son, comme ça, mais quand j'ai le bal, je vais Ok. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire aussi au niveau le dérushage? C'est que, par exemple, je vais venir ici, par exemple, sur le fichier, où l'ahdo, on dit, ça commence avec un clap. Bien sûr, je ne vais pas garder le clap au niveau de mon montage final. Ça? Alors, si par exemple, je bouge un tout petit peu mon curseur, voilà, je vais ici voir que, par exemple, là où il est prêt, par exemple, à faire son départ, comme ça, je décide par exemple que ça c'est le début de ma vidéo, c'est le début libre. Alors pour marquer le début, marquer l'entrée d'Yalada, on utilise le raccourci I. I, ça veut dire input. I pour input, c'est que j'ai marqué une entrée, une nouvelle entrée pour ma vidéo. Si par exemple, par la suite, quand je veux utiliser cette vidéo sur mon montage, elle ne va pas débuter avec le clap. Elle va débuter à ce moment-là. C'est comme si j'ai coupé ça, mais d'une manière non destructive. C'est que je peux très bien, voilà, par exemple, dire que non, je veux commencer ici. I, c'est ici, ou bien I, ici. C'est non destructif. C'est que vraiment j'ai coupé, mais d'une manière non destructive. C'est que je peux très bien retourner ou bien revoir à on a déjà hit. Alors là, c'est I. Je vais à nouveau avancer un tout petit peu.
par exemple, quand elle sort de l'écran, je dis que ça, c'est la fin de ma vidéo. Alors, pour marquer la fin d'une vidéo, le raccourci est O. Alors, I pour input, O pour output. In et out. Début et la fin. D'accord. هنا حددت أنا. Ok. Alors, je vais sortir le mode plein écran. Voilà. Un autre moyen pour faire ça, c'est que quand je double-clique sur un plan, sur un des rushs, il va s'ouvrir sur un moniteur à part. Il s'appelle le moniteur source. Double-clic, c'est double-clic sur le panneau. سمية ديال le panneau. Double-clic là. السمية ديال un panneau, il va l'agrandir. Double-clic على السمية ديال un panneau à nouveau, il va l'adapter à l'écran. C'est bon? Voilà. Il est درتي double-clic على un fichier كيما بغا يكون كيتحل في هذا le panneau source. C'est le moniteur source. Le moniteur source. Quand je double-clique ici, ça va l'ouvrir sur le moniteur source. Oui.